La qualité des grilles et tout, moi, ça a tiré. La vague noire. Je l'ai jamais tirée, hein, celle-là. C'est vrai? Oui. La vague noire. J'avais envie de la tirer. Donc pour le prix du tireur, je me suis dit, écoute, je vais faire ça. Elle est jolie, non? Bah, elle est en faisant un double, un triple. Bien sûr, je vais faire ça. C'est quand je suis celui-là. Bien sûr. C'est la signe. Bien sûr, elle est magnifique. Il paraît que l'autre mec qui donnait ses tirages en s'en foutant complètement, c'était Giacomelli. Ouais, il paraît qu'il y a plein de copains à lui qui ont des tirages. Ouais. Ils n'avaient aucune idée qu'un jour un Giacomelli serait acheté par Getty à Los Angeles et tout. Il donnait ses photos aux copains et tout. Mais c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison, à 200%. Mais si moi je les ai vraiment dans l'ordre négatif. Et t'as ces gens de droit. Et oui. Si je vais aller chercher des informations un peu en maquillant et en retenant, peut-être ici sur le bas, c'est pour ne pas boucher au tirage, mais pas pour corriger quelque chose. Elle est comme ça, il l'a photographiée comme ça, il veut pas une photo parfaite, quoi. Il n'a pas cette idée-là de la vie, quoi, tout simplement. Tout à l'heure, tu me posais la question, comment j'avais fait le choix des images. Je crois que c'est des images que j'aime voir et revoir, très souvent. C'est quand même sacrément personnel, hein, comme photographie, hein. Toutes les photos de mer qu'on peut voir. Et c'est ça qui est formidable chez Bernard. Il s'interdit jamais de photographier quoi que ce soit dans le quotidien. Il n'y a pas de rupture, quoi. Il photographie tout le temps. Il est tellement dans l'empathie que quand je marche avec lui dans la rue, je vois comme lui. Et puis pendant les jours qui suivent, quand on s'est séparés, je continue à voir et puis ça s'estompe tout doucement. Au bout de 2-3 jours, c'est terminé. Je redeviens moi-même. je ne vois plus comme lui, quoi. Mais quand il est là, c'est prégnant. Je sais la photo qu'il va faire en marchant à ses côtés. Alors tu vois là, on obtient à la fois la densité que je souhaite, les détails dans les gris et dans les denses, et ils vont s'estomper pour aller dans les noirs, parce que la photo, encore une fois, est certainement un peu vignettée due à la faible lumière et à un objectif très grand ouvert. Donc je vais la tirer en entier à ce stade-là, parce que je trouve les gris denses assez beaux là. Tu vois, j'ai l'impression que Bernard il s'en va quand il fait cette photo. Bon, maintenant les tireurs ils fantasment devant le révélateur, devant les photos, dans le noir, on imagine plein de choses. C'est pas obligatoirement la vérité, mais bon. Comme il bouge tout le temps quand il fait des photos, de toute façon, il est toujours en mouvement, ça c'est certain. Mais il ne s'arrête pas pour faire une photographie, Bernard. Il y a des générations de photographes qui se sont inspirés de lui. Il n'y a pas beaucoup de photographes où on peut dire ça. De Cartier-Bresson, bien évidemment, de Robert Frank, bien sûr. Voilà, mais si tu demandes à Bernard quel est son maître, ça peut peut-être changer avec les époques, mais en tout cas pendant de nombreuses années, il a dit c'est Édouard Houbat. Hein. Et il se reconnaît dans la poésie. C'est un photographe qui est inspiré, où il y a des origines dans sa photographie qui sont dans la peinture, dans la photo, dans ses maîtres. Il n'est pas contre Bernard, tu vois. J'adore les gris. Regarde là, j'ai les informations, je ne suis pas noir. J'ai tout partout. J'ai juste à ouvrir un peu là, un petit peu ouvrir là, pour aller chercher les détails. Voilà, je réouvre un tout petit peu ici pour récupérer des informations. Et pour retrouver ce qu'on retrouve dans le tirage de Françoise, une certaine plénitude au niveau des grilles et densité, je vais rajouter un tout petit peu ici.